Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. Aujourd'hui, vraiment, je te choisis. Marchant dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas. Aujourd'hui, j'espère ton salut. Marchant dans la joie, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 15 juillet. C'est la fête de Saint Bonaventure. Saint Bonaventure, c'est Jean qui est né en 1221 en Italie, dans un petit village. Et on lui donne le surnom de Bonaventure puisqu'il a été guéri à la prière de Saint François d'Assise qui venait tout juste de décéder. Saint Bonaventure, bien sûr, s'engage dans la communauté des frères mineurs, des franciscains. Les 7 premières années de sa vie, il les passera à Paris, à apprendre. Parce que pour lui, apprendre à connaître Dieu, c'est apprendre à pouvoir l'aimer, apprendre la raison de son amour pour lui. Après 7 ans, voilà qu'on reconnaît en Saint Bonaventure l'esprit d'un maître suite à l'écriture d'une importante somme théologique. Saint Bonaventure deviendra le maître des franciscains, le grand maître. Et voilà que, par obéissance à l'Église et à son corps défendant, ce n'est pas ce qu'il désirait, mais par obéissance, il a accepté d'être cardinal et évêque d'Albino. Saint Bonaventure sera un maître dans l'histoire de l'Église. Il est même considéré comme un grand docteur. Alors aujourd'hui, nous nous tournons. Si hier on nous parlait de la foi du charbonnier, aujourd'hui on nous propose, à travers Saint Bonaventure, cette foi qui, dans son intelligence, fait confiance à Dieu. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant,
tandis que nous célébrons la naissance au ciel de l'évêque Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre toujours exemple sur sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint lui dire, « Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. « Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. » Puis Isaïe dit, « Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère et le roi vivra. » Ézéchias dit, « À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. » Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, je t'offre mes mains vides. Vois dans ses mains, mon Dieu, toutes les mains humaines, t'offrant leur joie, leur peine, dans l'amour je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, mon cœur je t'abandonne. Vois dans ce cœur, mon Dieu, les cœurs que tu façonnes, qui accueillent et se donnent, espérant, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, je crois en ta parole. Vois dans ma foi, mon Dieu, la foi de tous les pauvres qui croient que tu les sauves. Dans la foi, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur.
Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. C'est vrai que c'est difficile de comprendre toutes les règles du dimanche, les règles du jour du Seigneur. Certains aimeraient retourner aux anciennes règles où tout était clair, où la loi nous disait ce que nous avions à faire, où la loi nous disait à quel moment nous étions des justes et à quel moment nous étions des pécheurs. C'est vrai. C'est si simple. Tu n'as pas le droit de faire ça, donc on ne fait pas. Mais pourquoi on n'a pas le droit de faire cela? Les gens se sont mis à poser des questions, à savoir pourquoi ces lois-là existaient. Pourquoi il ne faut pas avorter? Pourquoi il ne faut pas faire ceci, faire cela? Pourquoi? C'est vrai que si on n'a que la loi, si on n'a que le descriptif de la loi, le texte de la loi, cela peut être incompréhensible. Cela peut être difficile à appliquer. C'est pour cela qu'il faut se tourner vers l'esprit de la loi. À quel moment elle a été faite? Pour quelle raison elle a été écrite de cette façon? Et est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation? Est-ce qu'aujourd'hui, cette loi-là, qui a été adoptée depuis longtemps, doit s'appliquer de la même façon? Dans l'Église, on a souvent ce terme qui dit « on a toujours fait ainsi, donc il faut que ça continue ». Or, voilà qu'on se pose des questions. Est-ce que les réponses sont toujours légitimes? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais chose certaine, c'est toujours avec le regard de Jésus-Christ que nous pouvons y trouver une réponse. Ah, bien sûr, tout dépend où nous allons trouver dans la parole de Dieu ce que nous cherchons de la parole du Christ. Parce que certains versets vont pouvoir contredire d'autres et on a l'impression que Jésus se contredit. Et pourtant, dans la parole de Dieu, Jésus continue de confirmer et d'affirmer l'amour du Père, même si pour cela, il doit aussi offrir, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre l'amour, il faut aussi offrir le bâton. Jésus nous dit qu'il y a plus grand que les lois, plus grand que les règles. Si nous venons à l'Église par habitude, alors nous sommes les premiers perdants.
Si nous venons à l'Église parce qu'il faut offrir des sacrifices et le corps de Jésus, alors nous sommes les plus perdants. Car ce que Dieu désire n'est pas l'offrande de d'autres, mais notre offrande. Ce que nous sommes. Seul devant toi, mon Dieu, seul devant toi, je viens t'offrir. C'est notre prière de l'Eucharistie. C'est notre prière qui nous permet de recevoir les grâces de Dieu. Même Ézéchias, qui venait de se faire condamner à mort, s'est tourné vers Dieu, lui demandant de se rappeler qu'il a voulu marcher avec lui. N'oublie pas que j'ai marché avec toi dans la loyauté. Simplement, aujourd'hui, je vous le demande, je vous en supplie. Venez à cette Eucharistie, venez à cette prière. Non pas parce que vous êtes obligés, non pas parce que c'est un devoir, mais parce que vous voulez vous offrir au Christ. Vous voulez vous offrir au Père. Alors, dans l'amour, tournons-nous vers ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Saint Bonaventure. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Bonaventure. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous te prions pour Lucia, Ovila et Marie-France Dubois. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, et Saint Bonaventure, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le Christ, pain vivant, forme-les aussi par le Christ, le seul Maître, pour qu'en la fête de Saint Bonaventure, ils soient instruits de ta vérité et la mettent en œuvre dans la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je sais qu'il y en a qui sont là de longue date, qui suivent cette messe depuis longtemps, d'autres qui viennent à peine de découvrir. Alors à tous, je tiens à vous remercier d'être présents et je sais que dans les prochaines semaines, je serai peut-être un peu bousculé. Alors, je vous prie de me suivre encore. Je serai avec vous pour célébrer cette Eucharistie, pour être avec vous. Et ça se peut que certaines vidéos soient différentes. Ce sera l'occasion de pouvoir célébrer autrement. Je vous invite simplement à me suivre, même après mon départ de cette paroisse Cœur Immaculé de Marie. Je serai encore présent. Alors, à tous, je souhaite que le Seigneur puisse vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, je t'offre mes mains vides. Toi dans ses mains, mon Dieu, toutes les mains humaines, t'offrant leur joie, leur peine, dans l'amour je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours.